Allez, c'est parti. Ok, je l'envoie là. C'est parti. Alors, faut que j'y mette les chronos. Et le chat. Le chat. Ah, j'ai perdu. Bon, alors, est-ce que vous avez bien dormi? Oui. Oui. Et ben, ça c'est chouette si vous avez bien dormi. Ça serait mieux comme ça, quand même, si je fais ça. Désactiver le BitLocker, ça suffit à faire ce prêt. Ok. Eh bien. Il faut oublier le PowerShell, on a mis ça à la tête. Ok. Alors, est-ce que le stress stream? Telle est la question du matin. Merci. Mais avec plaisir. Ah, et ben on dirait bien que le stream fonctionne. Il y a déjà... Il faut penser à regarder son tableau des fois. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a écrit sur le tableau? C'est bon. Ah, pff, putain les connards. Oh c'est moche. Ah c'est moche de faire ça. C'est qui Karkouri? Talal El Karkouri, c'est qui? J'en ai pas la moindre idée. Je sais pas, c'est... Moi, à mon avis, c'est un personnage de légende, ça. C'est comme Aladdin ou le roi Arthur. C'est pas vraiment des gens qui ont existé. Et puis, si voilà, si tu lis et que tu sais pas qui c'est que c'est pas vraiment très important. Non, en tout cas, je l'ai pas. Tu l'as pas, mais... Moi non plus. Moi non plus, je sais pas ce que c'est. D'accord. Je vois pas trop D'accord, c'est qui c'est. C'est un Marseillais. C'est un Marseillais, Talal El Karkouri? C'est un Marocain. Ah bon? Il a pas joué à Marseille, lui? Certainement, oui, oui, ça c'est possible. Je m'intéresse pas trop. Il a marqué à jamais les premiers, ça Ça c'est quoi? c'est la phrase emblématique de l'OM, ça. Ah bon? Oui. Oh. Je sais pas. J'ai jamais entendu parler. Bon, alors, ce matin. Eh ben merci. Il y en a un qui est réveillé ce matin. Par contre, c'est l'hécatombe ce matin, il en manque 3 quand même. Beaucoup. Ouais. C'est vrai. Ça y est, bah ça commence. Le binaire, blam. Ça on a employé 3. Le mal de crâne. Ah non, 0, 1, non c'est trop, c'est trop. Parce qu'ils se sont peut-être dit, aujourd'hui on va peut-être 0, 1, 2. Il y a un chiffre de plus, ça bloqué. Alors j'ai un petit peu peur avec ce qu'on va faire aujourd'hui, lundi. Qui va revenir? Peut-être faire. On fait un poker plutôt aujourd'hui si vous voulez. Allez, on va lever le pied, un peu plus tranquille. Je voudrais pas trop vous blesser. Hein. Ouais, parce que quand même, ça m'attriste un petit peu tout ça. Bon, c'est comme ça. De toute façon, j'en perds toujours. Hein. Rien comment? Rien d'anormal pour tout ça. Alors, donc, on a dit que c'était le matin, donc que quelqu'un allait passer au tableau. Tac, 10, 11. Donc, on va jusqu'à 11 aujourd'hui. C'est qui le 6? Ah, c'est moi. Allez. Au tableau. J'y suis. Ben voilà. Alors, bonjour à tous. Bonjour Justin. Si. Toujours tout seul. Il s'appelle pas tout seul, il s'appelle Justin. Et c'est ton voisin. Si. Ouais, je sais. Ah, allez, hein. Ça commence bien. Hein. C'est pas facile. Choisis pas, c'est pas ça. Non. Sa famille non plus. Les amis parfois. Salut les blonds. Toi aussi, t'es une victime dans cette affaire. Absolument. Oh, alors, bon, allez, vas-y, on t'écoute. de Linux. Alors, Aïe, 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 aïe. le soir, toutes les tares. Donc hier, on a commencé les bases du réseau. Avec le modèle OSI qu'on a regroupé en 3 couches principales. Qui sont la couche matérielle, la couche
protocole et la couche applicatif. Dans la couche matérielle, on a vu qu'on avait les câbles et les éléments actifs du réseau, c'est-à-dire les switches ou les hubs pour les plus anciens d'entre nous. Donc différents types de câbles. Alors j'ai pas retenu toutes les fréquences. Que ok, un peu moins. Ouais. Bon, en gros, il y a du 1 gigabit sur les 5, enfin de, je sais plus, les 3, 4, 5, quelque chose comme ça. C'est déjà pas mal. C'est du pour 10 les 5. gigabits. Ouais. Et au-delà, c'est à 8, je crois que c'était. Donc les 8, c'était du 40. Quelque chose comme ça. Ensuite, on a ce qui était les adresses MAC. Donc chaque carte réseau a une adresse MAC. Et donc sur les switches, chaque port sur le switch a une adresse MAC également. Qu'est-ce qu'on a fait ensuite? On a attaqué la pile de protocole TCP/IP. Et on a appris à traduire une adresse internet, une adresse IP, pardon, voilà, en binaire. Donc l'adresse IP est décomposée sur 4 octets. Un octet égale 8 bits. Voilà. Et on a également appris à faire l'opération inverse pour repasser du binaire en décimale. Je vais peut-être pas redétailler toute la procédure. Non, C'est un peu long. Voilà, on s'est également servi de paquet de traceurs, d'outils de Cisco qui permet logiciel qui permet de faire des plans de réseau et notamment faire des pings sur différentes machines pour voir si elles communiquent bien ensemble. Ce qui nous amène à la première règle, c'était quoi la première règle du réseau de... J'ai oublié l'intitulé. Bref, la première règle. Qu'est-ce qu'elle dit? Qui est que deux machines peuvent communiquer ensemble si elles se trouvent sur le même numéro de réseau. Numéro de réseau qui est obtenu en appliquant un logique sur l'adresse IP de la machine, enfin de la carte réseau plutôt, et du masque de sous-réseau qui est associé. Voilà, je me suis perdu dans mon fil. C'est pas mal déjà, non? Quoi? C'est-à-dire tu veux que je te dise allez c'est bon, Non, ça mais va, ça suffit. je crois que j'ai oublié un truc, mais... Non, ça va, c'est pas mal. Donc, règle TCP/IP numéro 1. Deux machines ne peuvent communiquer que si qu'elles ont le même numéro de réseau. Comment on calcule un numéro de réseau? En appliquant un logique sur l'adresse IP de la carte réseau et du masque sous réseau associé. Règle TCP/IP numéro 2. Ah oui, deux machines ne peuvent communiquer que si elles ont une adresse IP différente. Voilà. C'est ça l'oublier. Et règle de vie numéro 1. Ne jamais faire d'enfant, c'est déjà appliqué. Très... C'est pas immuable, mais c'est déjà appliqué. Oui, oui. Effectivement, c'est une règle pour le futur. Parce que je crois que pour le passé, aux dernières nouvelles, on peut plus rien faire. Hein. Bon. Ah si. Pour le passé, on peut faire quelque chose? Non, mais si on en a, Oui. on peut ne plus en avoir. Ah, oui, alors excuse-moi, on va peut-être, on va dire c'est légalement, Le garantie. on peut plus rien faire. Voilà, on va dire. En respectant la loi, On peut le rapporter les défis. dans l'état actuel de mes connaissances de la loi, on peut plus rien faire. Je crois. Oui. Après, on peut pour le futur aussi. Ah, pour le futur, on peut. Là, normalement, J'ai moyen de prévenir. Bref. nonobstant la quantité d'alcool qu'on ingère, Voilà. on devrait pouvoir maîtriser, logiquement. Très bien, donc petite question subsidiaire. Oui. Si je te dis paravirtualisation, qu'est-ce que tu me dis? Paravirtualisation. Ouais. Je dis, j'en sais rien. T'en sais rien? Je sais pas. Non. Que je vous ai parlé d'Hyper-V, on en a parlé.
Ça veut dire logiciel de merde, hein. Ça veut dire VMware et VirtualBox. Ah là 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 là, j'espère qu'aucun administrateur VMware t'écoute en ce moment, parce que sinon il pourrait débarrouler dans cette pièce et te frapper. Parce que si tu dis VMware, c'est de la merde, Workstation. Ah oui, mais les mots ont un sens. Pilier numéro 1, Tout à fait. qualification. Bien d'accord. Donc si tu dis VMware Workstation ou VMware ESXi, eh ben on parle pas de la même chose. Donc alors tu as une chance sur deux. Paravirtualisation, ESXi ou Workstation? On va dire Workstation. à tout Ouais, hasard. bien, t'as de la chance. Est-ce que c'est t'en c'est sors bien. la virtualisation qui se fait niveau processeur, c'est ça? Ben justement, non. Non, c'est l'inverse. C'est l'inverse. Ah, mince. La paravirtualisation, c'est pas les vrais hyperviseurs. Ok, d'accord. C'est les logiciels qui vont faire, comme VirtualBox ou VMware Workstation, on bricole avec. Ok. C'est moins puissant, moins stable, moins efficace que la vraie virtualisation. Accessible à tout le monde. Les vrais hyperviseurs, oui, accessibles à tout le monde, en souvent gratuite. Oui. Hein, la paravirtualisation, c'est souvent Si le gratuit. processeur n'est pas compatible, On peut quand même bricoler. Ok. Alors que la vraie virtualisation, les vrais hyperviseurs, c'est Hyper-V et les ESXi. Et eux, c'est eux qui s'installent dans le processeur, qui sont plus performants. Évidemment, chaque jour, vous aurez une petite question en rapport avec les cours précédents d'avant. Hein. Parce que bien sûr, tout ce qu'on a C'est fait pour ça. la veille de la veille de la veille de la veille, faut pas l'oublier. Mhm. Ça, on l'avait vu. C'est Non, non, c'est bon. C'est pardon. Je me parle à moi-même. Ah, tu te parles à toi-même. Ah oui, mais c'est vrai, t'as pas dit Christophe, autant pour moi. Je t'ai un peu... Ah, déjà, le chat est en feu. Le chat est en feu. VMware, c'est de la merde. Voilà, ça y est, là, ils deviennent fous, là. Qui a dit ça? Non, n'importe quoi. T'as de la chance que... C'est qui? Bah, c'est les blonds, il est loin. Hein, parce que sinon, il vient direct. Hein. Là, faut pas faire des raccourcis comme ça. Alors, d'ailleurs, je voudrais rebondir sur la façon dont tu t'es exprimé. Quand vous serez face au jury, Oui. ou lors d'un entretien d'embauche, ou des choses comme ça, ne jamais donner un avis sur quelque chose. C'est de la merde, par exemple. D'accord. Évitez de dire c'est de la merde, quel que soit ce que vous mettez avant. Même si c'est Apple que vous mettez avant. C'est vrai, Pourtant, c'est tentant. mais faut pas le dire. C'est pour les amateurs. Alors, pourquoi faut pas le dire? Parce que la personne qui est face à vous, si ça se trouve, lui, il adore. Lui, c'est un spécialiste de VMware. C'est un spécialiste d'Apple. C'est un spécialiste de Linux. Enfin, peu importe la technologie. Ne donnez pas votre avis. Peu importe son défaut. Vous pouvez vous en sortir en disant « Je connais pas ». Voilà. Je connais pas assez. Je n'ai malheureusement eu que des mauvaises expériences. Voilà. C'est certainement très bien. Malheureusement, moi, avec Apple, j'ai eu que des mauvaises expériences. Ça, vous voyez, c'est mieux que dire « c'est de la merde ». Enfin, vous pouvez toujours prendre le risque, hein, c'est vous qui voyez. Hein. Mais je vous le déconseille fortement. Non, c'est bon, allez, file au tennis. Bravo, bravo, c'était très bien. Pas trop d'erreurs. Il a quand même à moitié raison, oui. Bah, surtout maintenant au niveau tarif, VMware, il s'est passé un petit quelque chose. Bon, alors qu'est-ce qui se passe? Je vais me déconner. Ok. Alors, hop, on va fermer ça. Alors, est-ce que quelqu'un a installé... Alors, est-ce que vous m'entendez cette fois? Non, moi je t'entends pas. Est-ce que toi tu m'entends? Allô? Est-ce que tu m'entends? Non, je t'entends pas. Ah, tu m'entends pas? Ah mince, alors moi non plus je t'entends pas. Zut. Est-ce que les autres vous entendez? Non, vous l'entendez pas non plus? Ah merde. Dis un chiffre pour Alors, moi. par contre, il y a un décalage de facilement 20 secondes. Quand je parle? Ah, mais ça, c'est le Alors, stream. Regarde non, le t'as un stream. décalage entre le stream et Non, le entre direct. le moment où moi je parle et le moment où vous m'entendez. Vérifie qu'il n'y ait pas une boucle. 20 secondes. C'est énorme. Ah ouais, c'est beaucoup On va quand pouvoir même. changer le câble Ethernet. Hein. Sur Discord, ouais. Mais un catégorie 6. C'est ça. Ok, bon bah on va essayer de faire attention au décalage. On va se parler comme à la CB. Bah c'est bon, tu me copies? Roger. Roger. Oui, merci. Roger. Bon, et ben ça fonctionne, formidable. Alors, est-ce que vous avez des questions sur ce qu'on a fait hier? Formidable.
Si vous n'avez aucune question, c'est nickel. Christophe. Oui, bonjour, c'est moi. Qui me parle? Moi. Moi. C'est toi? Bonjour moi. Ah, Bonjour, moi. bonjour moi. Bonjour, moi. Donc j'ai mon prénom et moi. Ok. Bon, bah, donc toi, c'est moi. Je corrige, C'est ça. Geoffrey. Geoffrey. Ah oui, Geoffrey. Bonjour Geoffrey. Yes. Du coup, pour Hyper-V, la problématique d'hier qu'on a eu, j'ai regardé chez moi. En fait, tu avais raison, je pense que c'était un problème avec l'ISO. qu'on J'avais avait raison. téléchargé. Merde. Et si tu veux bien regarder, dire ça. mettre la vue sur mon PC. Mais avec plaisir. Me voilà, me voilà. Est-ce que je peux en faire profiter à tout l'internet? Cacher les images suspectes. C'est bon, j'ai fermé Pornhub. T'as fini? C'est bon. T'as fermé Pornhub? Nickel. Alors, ça dépend. Suspect, c'est en combien de mots que tu l'écris? Alors, et donc, c'était quoi le truc qu'il faut que je vois? Donc là, du coup, en fait, je l'ai supprimé la machine que j'avais faite. Oui, oui, oui. Donc là, je te fais la première capture d'écran pour que mon Ouais, ouais. image, c'était Ouais. vide. Donc là, j'ai recréé un nouveau disque. Très Et là, bien. en fait, on arrive ensuite sur cet écran-là. Et en fait, ce qui déconnait, c'est qu'on faisait installer Windows 11. Ouais. Et en fin de compte, hier, j'ai essayé celle-là, en fait, version précédente de la configuration. Et là, après, en fait, ça a lancé l'installation comme qu'on le faisait ici. Il n'y a pas eu de Windows.hold à la fin. Et si tu fais installer Windows, Ouais. Ça fait version ça t'installe deux Windows. Yes. Enfin, non, ça installe le Windows, mais il y a un Windows.hold qui est vide. Ah, qui est vide? Ouais, c'est ça. Et si tu cliques sur la petite case juste en dessous, il n'y a pas de Windows.hold. Parce que moi, c'est ce que j'avais fait et j'ai pas eu de Windows.hold. Donc, I agree. Ah oui, mais alors, bon, Ah. il faut être polyglotte. Eh oui, je suis d'accord. Ouais, alors, parce que là, Ça, c'est pour- qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Ça, il demande. I agree, everything will be downloaded, including files, apps, and settings. Il demande d'installer Windows par rapport à la configuration de l'ordinateur. Non, Enfin, pour les meilleures configurations de l'ordinateur. Non, c'est ça ce que tu penses qu'il y a écrit dans la case à cocher? Non. Absolument pas. C'est pas ça du tout que ça veut dire. D'habitude, c'est ce message-là, moi, que j'ai quand j'installe, Alors, le mot important de cette ligne, c'est deleted. Deleted. Voilà. Non, mais c'est flou, là. Ah bah c'est flou, bien sûr. Ah, ça y est. C'est la faute. Voilà, voilà, j'ai pas. C'est quoi, ça? T'as pas une 4090 chez toi là? C'est quoi cette résolution à deux ronds là? Ah, voilà, t'es pas en 8K. Ah, bah, bravo, on voit rien. Tu voulais dire, pardon? Bah, j'accepte que tout soit effacé en incluant Eh oui, c'est ça. On delete tout. Bon, reste à comprendre comment ça se fait qu'il installe Windows 11, même si on n'efface pas tout, hein, sur un disque dur vierge qui n'a pas de Windows, mais il fait quand même un Windows.hold. Ouais. J'ai pas d'explication rationnelle. Alors je m'excuse d'avoir dit hier, c'est impossible, parce que je connaissais pas cette install là. Parce que en fonctionnement normal, et les installs normales, s'il n'y a pas déjà un Windows, il n'y a pas de Windows.hold. Bon, il fait juste un dossier Windows.hold qui est vide. Ouais, c'est ça. Finalement, c'est ça la seule différence. Non, Pas après, très grave. ça marchait quand même, mais il y avait ce truc-là. D'accord, et bien très bien. Je te remercie pour cette information. Pas de soucis. Le Sysprep, il est passé. Et voilà. Et Je l'ai réussi pour le Ah, t'as Sysprep. réussi? Ouais, faut désactiver BitLocker. comment dire, le BitLocker à C'est- partir de PowerShell en administrateur. ah oui, parce que là, cette install, il vous met BitLocker par défaut. Oui, il est préinstallé dedans. Ah, C'est la dernière, la 24H02. Ouais. Il n'est pas activé, mais oui, il est dedans et après. Avant, tu choisissais si tu l'activais ou pas, quoi. Parce que c'était dans Tiens, ça Windows, rigole plus, hein. Ouais, mais là, il est par Chier, défaut. BitLocker directement maintenant. Ils font tout pour faire chier le monde. C'est bien, parce que alors maintenant, on va avoir 4 installations différentes pour Windows 11. Ouh. Et sinon, Eh ben, vous allez bien vous faire chier, hein. sinon ça a marché pour les autres, j'ai réinstallé le serveur du coup. Et Ouais, ça s'est passé c'est bon, nickel. Ouais. Parfait. J'ai envoyé les commandes sur Discord au cas où quelqu'un veut essayer. Merci, c'est très gentil. Ah, super. C'est très Je gentil. suis pas PowerShell. C'est du PowerShell. Mon Dieu. Allez, mais parfait. Et sinon, sur les adresses IP, pas de questions? C'est bon? Est-ce que vous avez réussi à vous connecter depuis chez vous hier? Oui, il y a eu plusieurs coupures quand même. Oui. Ah. Mais apparemment, c'était un réglage de bits, de Oui, il pixels. faut baisser les bits Donc, au du coup, minimum. j'ai baissé. Pour la résolution? Ouais, pour les pixels. Hmm Faut les baisser au max. Alors, le nombre de pixels vertical et horizontal, ça s'appelle la résolution. Oui, la résolution, ouais. C'est comme ça que ça s'appelle. D'accord. Voilà. Moi, ça me faisait beaucoup de coupures, donc j'ai essayé un peu. En baissant la résolution, baissant, et c'est mieux. c'était stable après. Ok, très bien. Et qu'est-ce que je voulais dire? Est-ce qu'il y a quelqu'un pour qui ça n'a pas fonctionné? La connexion depuis la maison hier?
C'est bon, j'ai bien fait mes devoirs. C'est bon. J'ai rajouté les adresses de tout le monde, c'est bon? Ouais, moi, mais j'ai pas encore fait. Par rapport au clone. T'as pas encore fait quoi? Non, je t'ai pas encore passé l'IP. Ah oui, alors attends. Mais ça fonctionne donc toujours pas. Non, ça marche pas. Non, mais est-ce que t'as essayé hier soir? Non, je t'ai pas filé l'IP. C'est pas ma question. Ma question c'était est-ce que t'as essayé hier soir? Pourquoi je te demande ça? Parce que avec un peu de bol, t'as une adresse qui est à côté de celle de tes voisins. Ouais. Donc j'aurais pu très bien Ouais, autoriser je parce sais, qu'en fait, j'autorise pas une adresse, j'autorise une plage d'adresse. Ok. Donc si ça se trouve coup de bol, t'aurais pu être dans la sienne et ça aurait fonctionné chez toi hier quand Une même. plage d'adresse, c'est des adresses qui sont dans la même région, c'est une adresse qui Oui, en général c'est la même région, c'est ceux qui sont pas très loin. Le même opérateur, évidemment. T'es chez qui? Orange. Levez la main ceux qui sont chez Orange. Et voilà, j'ai rajouté des adresses Orange hier. Ah d'accord. Ça se trouve, il y a peut-être la tienne qui est dedans et ça aurait, par miracle, fonctionné hier si t'avais essayé. Ouais, je vais essayer alors. T'essaieras ce soir, mais bon, par contre, je pourrais pas t'ajouter ton adresse aujourd'hui, donc ce week-end, tu pourras pas te connecter. C'est pas grave. Paquet de traceurs, ça suffira pour faire tous les tests Ouais, qu'on va je faire. la maison, On va s'amuser. On va s'amuser. D'ailleurs, il est où le paquet de traceurs? Hop, il est là. Toc toc. Alors, hier, on en était resté à faire un petit réseau, faire des numéros de réseau, et voir que quand on n'était pas dans le même numéro de réseau, bah, ça pingait pas. Hein, c'était les deux règles TCP/IP. Pour que deux ordinateurs communiquent, il faut qu'ils soient dans le même numéro de réseau. Et, deuxième règle, qu'ils aient une adresse IP différente. Alors, quand vous faites vos réseaux, on va devoir choisir les adresses qu'on va donner. Donc je vais recommencer au hasard, 168.29.1 et j'avais mis 255.255.255.0. Alors, en imaginant qu'on souhaite travailler avec cet adressage-là, petit rappel, quel est le numéro de réseau de cette machine? Je vous écoute. 168, 29, 0. Vous l'avez compris, c'est extrêmement facile. Il n'y a même pas besoin de passer en binaire parce que si dans l'octet du masque de sous-réseau il y a 255, comme c'est que des 1, bah, le résultat ça donnera le même chiffre que celui qui est au-dessus. Donc 192 devient 192, même en passant par le et logique. Magnifique et logique. Même chose ici, 168 ça devient 168, 29 ça devient 29, et n'importe quel chiffre qui passe par un 0, ça deviendra 0 quoi qu'il arrive. Donc en fait, pour calculer le numéro de réseau avec un masque comme ça, c'est très facile. Vous pouvez commencer à vous inquiéter, on va mettre autre chose comme chiffre que 255 dans les masques, et ça va pas être la même mayonnaise à ce moment-là. C'est pas pour tout de suite. On a d'autres choses à voir avant. Et la première chose à voir, c'est dire, eh bien si je veux que d'autres ordinateurs puissent communiquer avec celui-là, les 4 premiers octets, les 3 premiers, pardon, vous ne pouvez pas y toucher. Sinon, ça ne donnera pas le même numéro de réseau. Donc vous pouvez modifier que le dernier. La question est, combien de valeurs différentes peut prendre un octet? Mauvaise réponse. 256. 256. On l'a dit hier, un octet, c'est compris entre 0 et ça va jusqu'à 255. Donc si vous comptez Non. 0, non, ah bah non, pardon. Ah, non. Alexa. Oui, Alexa. Oui, Alexa. On peut pas utiliser. Oui, mais non. Le 0, c'est le 0, c'est le numéro de. Oh, c'est merde. Enfin, le 0, on ne peut pas le compter comme une adresse IP. Oui, mais c'était pas du tout ma question. Ma question, c'était quelles sont les différentes valeurs que peut prendre un octet. Puisque c'est le. Ah, Oui, je mal mais- compris, désolé. Oui, mais la question c'était combien de valeurs peut prendre un octet? La réponse est 256. Parce qu'un octet, c'est compris entre 0 et 255. Et Donc vous 256. Donc, en tout, ça fait 256 possibilités. Donc ça voudrait dire que, dans l'exemple que j'ai mis là, le 4e octet, on pourrait mettre soit 0, soit 1, soit 2, soit 3, soit 4, soit 15, jusqu'à 255. On pourrait avoir 256 ordinateurs possibles. Théoriquement. Bien évidemment, vous avez des réseaux plus gros que ça. Alors, si votre entreprise, elle a 50 ordinateurs, ben on peut travailler avec ça, on est large. Mais si votre entreprise, elle a 1000 ordinateurs, d'accord?
Bah là, ça va pas. Et c'est à ce moment-là qu'il va falloir mettre un masque de sous-réseau différent. Et c'est là où, plutôt que de mettre 255.255.255.0, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, je vais mettre 0 ici. Donc là, on l'a dit tout à l'heure, ça va modifier le numéro de réseau. Hein, parce qu'on a dit que si dans le masque il y avait un 0, ça donnerait 0. Donc ici, l'adresse IP, je ne l'ai pas changée. C'est toujours 192.168.29.1. J'ai modifié le masque. Donc maintenant, le masque de sous-réseau, c'est 255.255.0.0. Donc, le numéro de réseau, c'est 192.168.0.0. Est-ce que quelqu'un n'a pas compris ce que je viens de faire? C'est le moment. Hein. C'est le moment de dire, je ne comprends pas pourquoi il y a 2 zéros dans le numéro de réseau. En fait, du coup, c'est nous qui pouvons choisir le numéro de masque sous réseau. Alors, c'est le masque de sous-réseau. Le masque de sous-réseau. C'est pas le numéro de masque de sous-réseau. C'est nous qui pouvons choisir le Tu masque peux de tout sous-réseau. choisir. L'adresse IP et ou le masque, c'est libre. Tu peux mettre ce que tu veux. Ah, ça, j'avais pas compris. Il n'y a aucune contrainte, c'est libre. D'accord, ok. On fait ce qu'on veut, c'est nous qui rentrons les chiffres hein, sur les machines. Dans Packet Tracer, ici, c'est bien toi qui as écrit 192.168. C'est moi qui t'ai guidé. Mais je vous ai dit que dans un octet, on peut mettre n'importe quel chiffre entre 0 et 255. Dans la vraie vie, pareil. Dans la vraie vie, c'est pareil. C'est pareil. C'est pareil, c'est libre. Tu peux faire ce que tu veux. D'accord, je pensais que c'était, vu que c'était un logiciel de test, c'était pour ça qu'on avait la possibilité de mettre le chiffre qu'on voulait. Non, non, on peut le faire dans Windows. Ok. Dans Windows, tu peux faire la même chose. Aucun problème. Il n'y a aucune contrainte sur Donc Windows. à chaque fois que ça devient immense et les réseaux à faire, on peut rajouter un 0, par exemple, on pourrait mettre 100. Eh ben, c'est ce qui se passe, mais attends. Avant qu'on aille dans un réseau immense, on va rester sur ce petit réseau-là. Tout à l'heure, j'avais donc un octet qui était libre. On a dit qu'un octet, c'était combien de valeurs possibles? 256. 256. Maintenant, j'ai 2 octets de libre. Ça veut dire que les 2 premiers octets, je ne peux pas y toucher. Parce que si je touche à un des 2 premiers octets, le numéro de réseau sera plus le même. Donc les ordinateurs communiqueront plus ensemble. Bon, je peux toucher les 2. Donc on a dit qu'un octet, c'était 256 valeurs. Maintenant, j'ai 2 octets. Ça fait donc combien de valeurs possibles? 256 fois 2. Mauvaise réponse. 256 fois 256. Et 256 fois 256, ça fait combien? Voilà, de tête. Moult. Bon, je vais vous le dire. De toute façon, je vous avais dit que moi, je voulais vous faire que des additions. Oui, voilà. Ça fait 65 536. Ça veut dire que ici, avec ce masque de sous-réseau-là, je pourrais avoir potentiellement 65 536 ordinateurs différents. Et ils pourront tous communiquer ensemble. Ils pourront tous se pinguer. C'est une grande entreprise. Ah ouais, parce que j'allais dire, On a de la il place. y a besoin de plus, enfin, il y a des entreprises où il y a plus. Bah, bien sûr, il y a des entreprises où il y a plus. Ah ouais? Il y en a une que tu connais, qu'on a beaucoup plus que ça. Ah, Windows? Non, Windows, c'est pas une entreprise d'abord. Microsoft, pardon. Oui, Microsoft, c'est une grosse entreprise et ils sont plus nombreux que ça. Mais il y en a une autre que tu connais, ça s'appelle Internet. Le réseau Internet utilise TCP/IP. Et donc le réseau Internet, il va utiliser les règles que je vous ai appris. Hein. La règle TCP/IP numéro 1, elle marche sur Internet. Hein. La règle TCP/IP numéro 2, elle fonctionne sur Internet aussi. Hein. C'est la même chose. Le réseau Internet, c'est un réseau comme les autres. Il est régi par les mêmes règles. Sauf qu'il est très grand. C'est tout. Donc on a essayé de l'organiser un petit peu, hein, pour pas que ce soit trop le bordel, mais ça marche pareil. C'est ce que je vous ai demandé à tous, de me donner l'adresse IP que vous avez chez vous pour vous autoriser machin. Toutes les adresses IP que vous m'avez données, elles sont composées de 4 octets, et tous les chiffres qui sont dedans, ils sont compris entre 0 et 255. C'est la même chose. Et si vous comparez toutes les adresses que vous avez mis dans le Discord, tout le monde a une adresse différente. C'est normal, c'est la même chose. C'est la même chose. Donc si tu es dans un réseau extrêmement grand, on va effectivement encore changer le masque de sous-réseau. Plutôt que de mettre 255.255.0.0, je vais mettre 255.0.0.0. Ça va me faire cette fois un numéro de réseau qui sera 192.0.0.0. Cette fois, j'aurai donc 3 octets disponibles pour adresser mes machines.
Et je le répète encore une fois, un octet, c'est 256 valeurs. Si vous avez 2 octets, c'est 256 fois 256. Et si vous avez 3 octets, c'est 256 fois 256 fois 256. Ça fait 16 millions d'adresses IP disponibles. Tranquille. On est pas mal. Bon, faut pas se mentir, dans la vraie vie, vous allez travailler dans des entreprises, c'est rare que vous ayez travaillé sur Internet directement, donc vous aurez rarement ce masque-là. La plupart du temps, c'est 2 fois 255 ou 3 fois 255, c'est celui qu'on retrouve le plus souvent. Mais le choix du masque, comme le choix des adresses IP, il est libre. Donc, peut-être que demain, vous irez dans une entreprise où il y a 2 fois 255, et puis vous allez travailler comme sous-traitant dans une autre entreprise, et eux, ils ont 3 fois 255, ou 1 fois 255, c'est tout à fait possible. Ça dépend de, on va dire, l'architecte réseau. Hein, l'architecte qui a décidé que je vais utiliser tel masque ou tel masque. Vous avez des fois des entreprises qui ont dû faire évoluer leur masque de sous-réseau. Le grand classique, c'est une petite entreprise qui a commencé avec ce masque-là. Ils étaient petits, ils étaient 50, ça allait très bien. Puis ils sont passés à 100, vous n'avez aucun problème. Ils sont passés à 150, à 200, à 300, à 400. Et ben là, ça n'allait plus, là. Ouais. Ah là, le masque, il n'était plus adapté. Donc, il suffit de passer sur tous les ordinateurs et changer le masque. Bon, il suffit. Ouais, ça fait- C'est là qu'on fait appel aux stagiaires. Parce qu'on va dire aux stagiaires, il faut passer sur 150 PC, changer le masque de sous-réseau. T'as 2 heures. Ah, t'as 2 heures. Allez, va chercher tes baskets. Non, on peut automatiser tout ça, bien sûr. Mais l'idée, c'est ça. Le masque, il est modifiable. Par contre, comme je l'ai dit, vous pouvez choisir ce que vous voulez, c'est pas Windows qui va vous empêcher de le faire. C'est pas lui qui va dire hop, 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 je crois que tu t'es trompé de masque. Parce que si vous mettez pas les mêmes masques, vous pouvez avoir des erreurs. Vous pouvez avoir des dysfonctionnements, c'est-à-dire des ordinateurs qui communiquent pas ensemble, mais parce que vous êtes trompé de masque, tout simplement. On va prendre un exemple. Imaginons que j'ai ça comme masque dans mon entreprise. Hop. Je vous remets... 168. Qu'est-ce que j'écris là? Non, c'est... Alors, je vais acheter des yeux. J'ai mes lunettes? Oui, j'ai mes lunettes. J'ai pas fait de bêtises. Non. Voilà, on est bien. Donc là, j'ai ça comme numéro de réseau. Super. On va mettre comme hier un deuxième ordinateur. 192.168. Hop, je remets. C'était 168. J'avais mis 129.1. Je peux faire ça. Pas de souci. Tac. 255.0.0. Question. Quel est le numéro de réseau de la deuxième machine? À tes souhaits. Le même, ouais. Donc, je crois que je l'avais dit hier, mais je ne l'ai pas assez bien dit, non, je l'avais dit il y a 2 jours. Quand je vous pose une question sur c'est quoi le, combien c'est, je veux pas que vous me répondiez la même, le deuxième, bah le mien, non. 192.168.0.0. Merci. C'est ça que j'ai envie d'entendre, parce que sinon ça m'énerve. Et après, il parle pas. 192.168. Quoi? J'ai dit après, tu parles portugais. Ah oui. Alors, en fait, il faut savoir que je parle brésilien, hein. C'est pas portugais quand je prends l'accent. C'est comme espagnol et colombien. C'est pas tout à fait pareil. Rien à voir. Aucun rapport. Donc on est d'accord là, ces 2 ordinateurs peuvent communiquer ensemble. Oui. Maintenant, vous pourriez avoir un problème si, mais vous faites une faute de frappe, si vous vous trompez. Si je fais ça, qu'est-ce qui se passe? Ça marche plus. Pourquoi? Quel est le numéro de réseau de la deuxième machine? 129. 129. Oh, pardon. Voilà. Est-ce que les 2 numéros de réseau sont les mêmes? Non. Non. C'est parce que vous êtes trompé de masque. Ça veut dire qu'il faut que vous soyez extrêmement vigilant avec le masque de sous-réseau. Vous devez toujours le vérifier. On vous a donné une adresse IP, très bien. Si on ne vous a pas donné de masque de sous-réseau, vous devez le demander. Ne me dites jamais cette phrase. J'ai mis le masque par défaut. Le masque de sous-réseau par défaut, ça n'existe pas. Pourquoi? Parce que le choix du masque, il est subjectif. Pourquoi j'ai mis ce masque-là? Parce que j'ai tant d'ordinateurs, etc. Il y a une raison pour laquelle on met le masque. C'est vrai qu'il y a des masques qu'on utilise souvent. Souvent, on utilise les mêmes. Mais souvent, ça ne veut pas dire toujours. Donc, il faut absolument que vous vérifiez ça. Il faut absolument être attentif. Je vous l'ai dit hier, une adresse IP ne va jamais sans masque de sous-réseau.
quand on les installe, quand on les configure, etc. C'est quelque chose qui fera partie de votre travail. Installer des ordinateurs, configurer des ordinateurs, vérifier des configurations réseau. Quand vous faites ça, vous devez toujours vérifier deux choses, l'adresse et le masque. Et vous devez toujours vous poser la question, est-ce que l'adresse IP, c'est la bonne adresse IP? Et est-ce que le masque de sous-réseau, c'est le bon masque de sous-réseau? C'est celui qui a été prévu, c'est celui qui a été décidé par l'architecte réseau. C'est celui qu'on avait décidé de mettre dans l'entreprise. Ne négligez pas le masque de sous-réseau. Je le vois trop souvent, ça. Les gens regardent l'adresse IP et ils ne s'occupent pas du masque. Bah non, vous le voyez, ça peut faire que ça ping pas. Les ordinateurs ne sont pas dans le même numéro de réseau, donc ça ne fonctionne pas. Ok? Des questions? Non? Parfait. Donc le masque, ça dépendra. Des fois, il y aura 255, 2 fois 255, 3 fois 255. Ne gardez pas en tête, c'est tout le temps ce masque-là qu'il faut utiliser. Non, ça dépendra. En particulier, il faudra être très attentif. Si vous travaillez dans une ESN, vous savez ce que c'est une ESN? Pas du tout. Entreprise de services numériques. Et ça fait quoi les ESN? C'est quoi leur métier des ESN? De placer des employés au sein de l'entreprise, c'est un intermédiaire entre l'employeur et le salarié, quoi. Enfin le salarié de l'ESN. C'est l'intermédiaire entre l'employé, l'entreprise et le salarié. Non. Les ESN, c'est un petit peu comme des entreprises qui sont sous-traitants pour l'informatique des entreprises qu'on appelle le client final. Par exemple, vous avez une mairie. Cette mairie, elle a besoin de techniciens informatiques. Elle ne veut pas les embaucher, mais elle en a besoin. Elle va faire appel à une ESN. Cette ESN, elle va embaucher des techniciens informatiques et elle va les mettre en régie. C'est comme une sorte de boîte d'intérim. C'est une boîte d'intérim, c'est spécialisé dans le numérique. Voilà, si tu veux, ça peut être une boîte d'intérim spécialisée dans le numérique. C'est-à-dire que tu vas être salarié de l'ESN, mais tous les jours, tu vas aller travailler à la mairie de Bordeaux. Mais tu n'es pas du tout salarié de la mairie de Bordeaux. Voilà, c'est ça les ESN. Et donc, le principe de l'ESN, c'est d'avoir plein de clients différents. Donc vous pourriez être aujourd'hui, le lundi, vous travaillez à la mairie de Bordeaux, mais le mardi, vous travaillez dans un château dans le Médoc, le mercredi, vous êtes à l'hôpital de Libourne, le jeudi, etc. Donc vous passez de client en client, et il y en a, les masques de sous-réseau de tous vos clients, c'est pas forcément les mêmes. Les numéros de réseau, c'est pas forcément les mêmes. C'est formateur, ça. Ah, on dit que les ESN, c'est très formateur dans le métier. Si vous pouvez commencer par ça, c'est le mieux. Ils prennent pas beaucoup de juniors, c'est... Moi aussi. Ils sont rares quand même. Alors, il y a une ESN qui s'appelle Scriba, enfin c'est OCI maintenant, chez qui on envoie pratiquement 1 ou 2 stagiaires à chaque formation, et à chaque formation, 1 ou 2 stagiaires sont employés chez eux. Comment Alors, ça s'appelait Scriba, et maintenant ça s'appelle OCI. Ils ont été OCI. OCI 3 lettres. O-C-I. Ah ouais. Mais Scriba, ça doit remonter encore en tant que Scriba. Parce que j'ai commencé Alors faites attention, hein, si vous cherchez un stage là-bas à Scriba, comme je vous l'ai dit, à chaque promo, il y en a un parmi vous qui est passé. Hein. Vous avez la pression, vous avez intérêt à être bon. Hein. Ah ouais, parce que... OCI. c'est le bien. Ouais, hein, faites gaffe. Hein. Parce que nous, on a une réputation à tenir. Hein. De toute façon, je vous rassure, hein, si vous postulez, il m'appelle. Alors, il est comment, lui? C'est un nulos, le prends pas. Non. C'est une tanche. C'est un supporter de l'Olympique de Marseille. Hein? Ça me fait des blagues au tableau. Et donc, tu vois, si, ils prennent les juniors, hein, les ESN, il y en a plein. Keops aussi le font. Keops aussi. Et c'est une très grosse ESN, hein, Keops. Ils prennent des juniors. Hein. Non, aucun problème. Jean-Charles vous l'a dit, hein, l'informatique, ça fonctionne jamais. On a toujours besoin de vous. Donc, toutes les ESN, ils embauchent même des juniors. Keops Event. Je sais pas si c'est Event, mais Keops, ils sont à... Oui. Technologie Group, si je te demande. Mais je pensais à Cestas. Pas ils sont à côté de Cestas. Cestas. C'est pas marqué pareil. Oui, c'est pas tout à fait Keops comme le pharaon. Oui, entrez. Qui va là? Quel est le mot de passe? Ah, mais c'est gentil d'être revenu. Comment ça va? Ça va? Oui, je vois, en plus il a les bras chargés de cadeaux. C'est gentil, il n'est pas revenu les mains vides.
je passe à la boulangerie, j'allais être en compte. Ah non, mais tant qu'à être en retard, tu passes. Bien sûr que oui. Non, tu fais attention à mes triglycérides, c'est ça. Tu sais que je suis en sèche. Et tu veux pas que. Je te remercie. C'est tout à ton honneur. C'est gentil, c'est gentil. Donc, si vous passez à la boulangerie, vous ne ramenez que des pains au chocolat. Pourquoi? Parce que j'aime pas le chocolat. Donc, je ne serai pas tenté d'en manger. Vous avez intégré l'information? Donc, je répète, si vous passez à la boulangerie, vous ne ramenez que des pains au chocolat. Parce que j'aime pas le chocolat. Donc, j'en mangerai pas. C'est vrai? Oui, j'en mangerai pas. Oui, parce que j'aime pas le chocolat. T'aimes vraiment pas le chocolat? Oui, j'aime vraiment pas le chocolat. Non, c'est rare. Mais je suis rare. Et heureusement que j'aime pas le chocolat, parce que vu que j'aime tout le reste, Ah oui, mais je serais déjà décédé. Là, c'est pas possible. Et vu que j'ai aucun mental, faut pas que t'amènes des croissants. Quoi. Ah ouais, non mais là t'amènes des croissants, je déglingue le paquet. Le 3 tonnes de Nutella dedans. Oh, des raisintines. Ah non mais s'il n'y a pas de chocolat, je déglingue tout le reste. Voilà, si tu... Croissants aux amandes, les kouign-amann. Oh là 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 là. Le Oh, des éclairs, ok. Tout ce qu'il y a de la crème pâtissière de toute façon dedans, alors là. Ah, millefeuille. Arrête, tais-toi. Arrête. 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 C'est bon. Aïe 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 aïe. Bon, donc voilà, un numéro de réseau. C'est bon? Donc voilà, donc Achtung. Achtung. Faites bien attention, vérifiez toujours les masques de sous-réseau. C'est extrêmement important. Extrêmement. D'accord? Christophe? Oui. Juste une question pour revenir sur l'emploi, du coup. Ah. Avec les IA, notre métier serait pas amené à disparaître à l'avenir ou... Non. Alors je vois pas comment c'est possible. Parce Alors qu'en si l'IA elle est capable de rebrancher le câble réseau, ouais. Non mais Vous allez mourir. un utilisateur qui a un problème informatique, Ouais. s'il met sa problématique dans ChatGPT, en fait il pourrait peut-être lui fournir la réponse et pas avoir besoin de nous. Alors, S'il a plus de réseau, il a plus de réseau. alors, c'est déjà le cas. Depuis le jour où Google a existé, toutes les problématiques que vous avez, il y a déjà les réponses dans Google. Alors, je peux te dire, tout ce que je vous apprends, c'est sur Internet. Hein. Tu apprends Wikipédia, tu sais tout ce que je vous apprends. T'as pas besoin de moi. Voilà. Est-ce que les utilisateurs vont le faire? Est-ce que tu penses qu'ils vont le faire? Oui, si tu penses qu'ils vont le faire, qu'ils vont s'auto-dépanner eux-mêmes, ils vont apprendre ce que c'est qu'un masque de sous-réseau, mettre la bonne adresse IP. Bah oui, si ChatGPT leur dit « mettez la bonne adresse IP », oui, et ChatGPT il va savoir quelle est la bonne adresse IP. Parce que ChatGPT il a des yeux, et il peut analyser et scanner tout le réseau, et voir que « ah, mais vous n'avez pas mis le bon masque de sous-réseau ». Bah évidemment, oui. Voilà, si ChatGPT peut faire ça, oui, on est mort. Je suis pas sûr qu'ils arrivent encore à faire ça. Non. Ce soit pas encore ça. Par contre, Windows peut le faire. Non. Windows peut faire quoi? Bah, régler les problèmes de réseau ou dire quand il y a un problème, il le détecte et c'est à nous de... Tu veux dire que Windows, il sait quel est le bon masque de sous-réseau? Il a lu le plan réseau? Il détecte juste un problème réseau, mais il va pas te dire... Bah, il te dit juste, le réseau fonctionne pas. Oui, voilà. Mais il va pas te dire pourquoi. C'est ça. Hein. Bah, si tu... Bah, très bien, bah, tu dois savoir mieux que moi, alors. Non, mais ça laisse à chercher, à savoir si c'est possible ou pas. Bah, en tout cas, pour moi, c'est impossible. Parce que, tu vois, donc je refais le même problème, là. Voilà. Est-ce que ces deux ordinateurs peuvent communiquer? Ouh. Non, Oui, ah oui, ils peuvent? Bah non. Non, mais je suis en train d'écouter, oui, pour ça, j'ai vu, je suis en train d'écouter. Oui, et je viens de poser une question. Est-ce que tu peux y répondre, s'il te plaît? Est-ce que c'est le même masque sur l'autre, t'as dit? Pas du tout. Ah ouais, tu m'écoutes, mais alors j'ai l'impression qu'il y a... Ah, mais c'est comme Karine, il y a peut-être un jet lag. Ça y est, il y a 10 secondes de décalage entre le moment où je parle et l'info arrive. Donc je repose la question. Question. Est-ce que les deux ordinateurs que j'ai encadrés, là, ils peuvent communiquer ensemble? Ah bon? Est-ce que tu peux me donner le numéro de réseau de l'adresse de gauche? 192.168.00. Celle de droite? Donc, Non. Alors la réponse n'est pas non. Est-ce que tu peux me donner le numéro de réseau de celle de droite? 192.168.00.
Est-ce que c'est le même numéro de réseau? Règle TCP/IP numéro 1. Non, ces deux ordinateurs ne peuvent pas communiquer. Maintenant, tu vas me dire comment Windows ChatGPT va corriger ça. Comment ils vont faire? Je t'écoute? Je sais pas. Ah mais moi je te dis, c'est impossible. Parce qu'il faut choisir. Dans les deux cas, il y a une adresse IP. Dans les deux cas, il y a un masque de sous-réseau. Donc pour Windows, mais il n'y a aucun problème. Il y a un masque, il y a une adresse, il n'y a aucun souci. Simplement, il y a un truc à modifier là-dedans. Qu'est-ce qu'il faut modifier? Il faut modifier l'adresse? Il faut modifier le masque? Et dans le cas, oui, il faut modifier. Mais c'est lequel qu'il faut modifier? C'est celui de gauche ou celui de droite? Droite. Pourquoi? Et pourquoi c'est pas celui de gauche qu'il faudrait modifier? J'en sais rien. L'ordinateur, il peut pas le savoir. La seule personne qui pourra le savoir, c'est un être humain qui lit le plan, qui s'est renseigné et qui sait que ici c'est... Oui, bien. Ici c'est Paris. Ici c'est Paris, donc ok, on fait la modification, bim, et ben c'était ça. Les mecs, ils ont mis 29, c'est n'importe quoi. Ah oui, mais ça, je sais pourquoi ils ont mis 29. Parce que ça, c'est l'adressage du client qui est dans le Médoc. Et ils se sont trompés de château. C'était le château d'à côté, celui-là, qui est en 75. Parce qu'il a été racheté par un Parisien, celui-là. Pardon, un connard de Parisien. Voilà, c'est ça. Et le masque, bah, évidemment, c'était ça. Et ça, si tu veux, il n'y a aucun chat GPT qui pourra le faire. Il n'y a aucun chat GPT qui peut le faire. C'est pas possible. Enfin, le jour où ça arrivera, c'est il y a des robots humanoïdes qui analysent tous les réseaux, qui ont les bases de données de tous les clients. Pourquoi pas? Ça arrivera peut-être un jour. Qui sera capable de prendre une décision et de trancher. Voilà, le jour où il y aura Skynet, ce sera peut-être ça. C'est possible. On sera plus là. Bah oui, parce que s'il y a Skynet d'abord, il nous élimine en premier. Donc il n'aura plus de problème d'adresse IP. Hein. Ça, c'est sûr. Donc, c'est green? Ouais. Donc, Artungo Mask. Et oui, alors j'ai peut-être corrigé quand même jusqu'au bout. Je crois que j'ai oublié un 75 ici. Et là, ici. Et alors là, c'est la caraille. Parce que là, règle TCP/IP numéro 2, c'est mort. Je fais un joli conflit d'adresse IP, donc il faut que je corrige jusqu'au bout et faire ça. Donc vous voyez, là, il y a beaucoup de décisions à prendre. Et même, donc là, il faut que je change l'adresse IP, mais de celui de gauche ou de celui de droite? C'est lequel? Mais là, il faut prendre une décision. C'est un être humain qui le prend. Donc, je suis pas sûr que les IA vous remplacent demain. Je suis pas sûr. Et que les utilisateurs s'auto-dépannent avec ChatGPT, peut-être. Non, parce qu'il mais j'ai du mal à y croire. Il faudrait qu'ils connaissent déjà quelles questions poser. Exactement. Et s'ils savent déjà quelles questions poser, masque, adresse, ben c'est qu'ils savent déjà se dépanner tout seuls. C'est ça. Et qu'ils n'auront pas besoin de ChatGPT. C'est tout. Évidemment, votre boulot, ce sera de dépanner les gens, mais qui connaissent pas l'outil informatique. Évidemment. Si par contre demain, tout le monde connaît l'outil informatique, oui, vous aurez moins de travail. Bon, bah bizarrement, ça n'arrive toujours pas. Les gens savent toujours pas se servir des ordinateurs. Mais c'est pareil pour tout, de toute façon. Plomberie, électricité. Et c'est toujours pareil. Plomberie, Ah ouais. T'as des tutos, c'est hyper simple, mais personne le fait. Bah, c'est normal, on ne peut pas s'y risquer. Ah ouais, non, mais si je fais un truc et que ça fait tout planter, bah oui, c'est risqué. Donc, Artung au masque de sous-réseau. Ah, je vais effacer ça. Très bien. D'autres questions? Non, ça va? Très bien. Donc, le choix du masque, je vous le répète, c'est subjectif. Ce sera en général le choix du masque, on va le prendre par rapport au nombre d'adresses IP dont on a besoin. Alors, je vais utiliser un terme, ça s'appelle la plage d'adresses IP. La plage d'adresse IP, c'est de la première à la dernière adresse IP qu'on peut utiliser. Je reprends l'exemple ici. J'ai dit que, avec ce masque-là, ici, la plage d'adresse IP est de combien d'adresses IP? J'attends la réponse à cette question. C'est 256. J'ai une plage de 256. Si je change mon masque, je vais avoir une plage de 65 000. 536. Si je change encore mon masque, je vais avoir une plage de 16 millions. On appelle ça aussi une étendue d'adresse IP. Voilà, il y a plusieurs termes qui spécifient le nombre d'adresses IP qui vont ici de 0 à 255. Christophe? Oui.
Si par exemple sur un masque de sous-réseau on met 255, 255, 255.10. Non, bah non, stop, tu peux t'arrêter, c'est impossible. On peut pas, Non, 10, on peut pas. C'est 0 ou 255 forcément. Non, c'est pas 0 ou 255, mais c'est pas 10. Alors, si tu veux qu'on en parle, ça va aller plus vite là. C'est plus tard. C'est plus tard. Je Ok. t'invite à patienter un petit peu. J'attends. Mon très jeune apprenti. Je crois que je l'avais déjà dit hier, mais je vous ai dit qu'on pouvait mettre autre chose que 255. On peut le faire, mais pas tout de suite. T'es pressé, hein. Ah, c'est Non, ça mais les jeunes. Ah, les petits jeunes, ça va pas assez vite, hein. Ils veulent tac tac tac. Alors bon, donc on va passer à l'étape d'après. L'étape d'après, ce sera de dire, avec ce que j'ai configuré là, on voit que ici, dans le 4e octet, on peut mettre un chiffre compris entre 0 et 255. On a donc 256 possibilités. Oui, théoriquement, vous avez 256 possibilités. Mais il y a des adresses interdites. Il y a des adresses que vous n'avez pas le droit d'utiliser. Parce que ça va faire que ça ne fonctionne pas. Comme je vous l'ai dit, ça va de 0 à 255. Vous voyez tout de suite le problème. Si j'utilise comme adresse IP la toute première adresse IP théoriquement utilisable, qui ici, ça serait 192.168.75.0, bah, normalement, ça saute aux yeux. Vous ne pouvez pas l'utiliser parce que c'est le numéro de réseau. Donc vous n'avez pas le droit d'utiliser comme adresse IP pour une machine le numéro de réseau. C'est comme si elle n'avait pas d'adresse IP en fait. Elle ne pourrait pas se différencier des autres machines. Donc ça, c'est interdit. Donc c'est une règle dans TCP/IP. La première adresse IP d'une plage, alors excusez-moi, j'ai oublié un mot. La première adresse IP théorique d'une plage, elle est interdite. Pourquoi? Parce que la toute première adresse IP théorique d'une plage, c'est le numéro de réseau. Et on ne peut pas utiliser le numéro de réseau pour adresser une machine. C'est pas possible. Donc tout à l'heure, je vous ai demandé combien on avait d'adresses IP. Bah, théoriquement, dans l'exemple que je suis en train de donner, on avait 256 adresses IP possibles. Mais réellement, c'est faux. Parce qu'on ne peut pas prendre la première. Donc c'est bien 255. Donc on a 255 adresses IP. Donc on va devoir utiliser la différenciation entre les adresses IP théoriques et les adresses IP utilisables. Vraiment utilisables dans la vraie vie. Donc là, la première, elle n'est pas utilisable dans la vraie vie. Même si mathématiquement, elle existe. Théoriquement, elle existe. Mais on ne peut pas s'en servir. Parce que c'est le numéro de réseau. Ça fait un conflit du coup. On pourrait imaginer que ça fasse un conflit d'adresse IP, mais c'est pas vraiment un conflit. C'est juste qu'elle ne peut pas s'identifier elle-même. Elle n'a pas d'adresse IP, elle n'a qu'un numéro de réseau. Donc non, on ne peut pas l'utiliser. C'est green. Donc la première adresse IP, vous n'avez pas le droit de l'utiliser. Et c'est pas la seule. Il y en a une deuxième. La dernière adresse IP n'est pas utilisable non plus. Donc dans mon exemple ici, la dernière adresse IP, ce serait 255. Donc là, c'est plus un souci de numéro de réseau. Parce que si vous faites le calcul du numéro de réseau entre l'adresse IP et le masque, ça vous donne 192.168.75.0. Ça n'a pas changé. Alors pourquoi est-ce qu'on ne peut pas utiliser la dernière adresse IP? Parce que c'est ce qu'on appelle le broadcast partiel. Alors, attention, ça va commencer à picoter un peu. Est-ce que le mot broadcast, vous l'avez déjà entendu sur les réseaux? Non. Non? Personne n'a jamais entendu broadcast? Vous rigolez? Bien sûr que vous avez entendu le broadcast. Qui c'est le broadcast? C'est quoi l'adresse de broadcast dans TCP/IP? Diffusé à tout le monde. Oui. Et l'adresse de broadcast, c'est combien? 255. C'est tout? Non, c'est 180. C'est en fonction du masque sous réseau, c'est la dernière 192.168.75.255. Non. Ça, c'est le broadcast partiel. Moi, je te demande le broadcast tout court. Bah, c'est 255.255.255.255. Alors, ce que j'ai écrit là, 4 fois 255, c'est ce qu'on appelle le broadcast, tout court.
Moi, j'aime bien l'appeler le broadcast général pour le différencier du broadcast partiel. Qu'est-ce que c'est? Je vous rappelle ce que c'est le réseau. C'est un ordinateur qui veut communiquer avec un autre ordinateur. C'est-à-dire, ce que vous avez fait hier, par exemple, vous avez fait des pings. Vous étiez sur un poste, vous avez pingé un autre poste. D'accord? C'est-à-dire qu'il y a une machine qui a pingé une machine. Une machine a essayé de contacter une machine. Un pour un. Ça s'appelle de l'unicast. C'est un qui communique avec un. Direct. Le broadcast, c'est un qui veut communiquer avec tous les ordinateurs du réseau. Ça balance partout. Donc, vous vous souvenez comment fonctionnaient les switches? Le switch, c'est que quand il y avait un ordinateur qui voulait communiquer avec un autre ordinateur, il l'envoyait directement du port numéro 1 au port 12. Et bien si le premier ordinateur il veut communiquer en broadcast, le switch il l'envoie à tous les ports. Il balance partout. L'objectif du broadcast, c'est quand quelqu'un, un ordinateur, une machine, veut communiquer avec tous les ordinateurs du réseau, quelle que soit leur adresse IP. Ça n'a pas d'importance. Autant vous dire que le broadcast, là, le 4x255, c'est l'ennemi de l'administrateur réseau. Parce que vous voyez bien ce que fait le switch. Le switch, il le balance partout. Je ne vous dis pas comment ça fait ramer les réseaux, le broadcast. Ça sature les réseaux, le broadcast. Vu que les machines communiquent toutes ensemble, c'est la catastrophe. Ça surcharge les réseaux. Donc l'administrateur réseau, il fait la chasse au broadcast. Et c'est ça qu'on appelle la tempête de broadcast. Alors, une tempête de broadcast, c'est quand on génère énormément pour saturer les réseaux. Exactement, c'est ça, ça peut être ça. C'est, en fait, l'objectif, c'est augmenter la volumétrie. C'est le raz-de-marée. On balance de partout. Dans un objectif de faire tomber le réseau, transformer les switches en hub, tu vois, quand ils se mettent en dégradé, en mode dégradé. Donc ça, c'est le broadcast. Général. Hein. 4x205, c'est pour tous les ordinateurs du réseau, quel qu'il soit. Alors que le broadcast partiel, c'est quand un ordinateur veut communiquer avec tous les ordinateurs qui ont le même numéro de réseau. Le broadcast partiel, il se limite au numéro de réseau. Alors que le broadcast général, il ne se limite pas au numéro de réseau. Il balance de partout à toutes les machines. Mais qui sont sur le réseau. Physique. Voilà. 4x255, ça va toucher tous les ordinateurs qui sont physiquement sur le même switch. Alors que 192.168.75.255, ça ne touchera que les ordinateurs qui ont le même numéro de réseau. Dans notre exemple, 192.168.75.0. Ah oui, d'accord. Ça touchera le même numéro de réseau, mais avec des adresses IP différentes. C'est ça? Alors que le broadcast, lui, il va avoir tout le monde. C'est ça. Et donc, comme des fois on utilise le broadcast partiel, vous ne pouvez pas l'utiliser pour adresser les machines. Cette adresse, elle est interdite. Donc en fait, dans les plages IP, vous avez deux adresses IP interdites. La première et la dernière. Donc je répète, dans les plages d'adresses IP, vous avez deux adresses IP interdites, la première et la dernière. La première et la dernière. La première, la dernière. Et donc si on fait un petit retour sur mon exemple, ça veut dire que, en imaginant que l'ordinateur de gauche, là, je veux donner la première adresse IP utilisable, ce n'est pas 0, parce que 0 c'est celle du numéro de réseau, ce sera 1. Et sur mon ordinateur de droite, je veux donner la dernière adresse IP utilisable, ce n'est pas 255, c'est 254. Ça veut donc dire que dans le numéro de réseau que j'ai ici, tous mes ordinateurs pourront prendre des adresses IP compris entre 1 et 254.
Ça fera combien de possibilités? 253. Raté. 253. 254. De 1 à 254, ça fait 254. Ah, c'est dur de compter. Hein. 1, 2, C'est dur de réfléchir vite surtout. De réfléchir vite. De faire quoi? De réfléchir. Réfléchir. Ah ouais. C'est pas le truc des miroirs, ça? Ouais. Les miroirs, c'est réfléchir. On peut pas la tête. Avec catadiope aussi. Oui, mais un catadiope, c'est ni plus ni moins que plein de petits miroirs. Ouais. Ah bah oui. Possible. Ah oui, c'est plein de petits miroirs. J'ai regardé un jour, j'ai regardé comme ça, c'est plein de petits miroirs. On se voit dedans, en fait. C'est comme ça. Il faut vraiment être prêt. Hein. Faut être prêt, Faut être prêt pour ça. comme la bille de verre, comme les sur la peinture routière aussi. Très prêt pour Comme ça. La bille de verre. la bille de verre. Ouais. C'est quoi, c'est la bille de verre? C'est ce qu'on met sur de la peinture routière pour que quand on allume les phares, la peinture s'illumine. Ah, il y a des billes Il y a dedans. de la bille de verre dedans. Classe. C'est pas des petits miroirs, c'est des billes. Ouais. Et c'est vrai que Ils ça ont retourne sorti sur des moi. peintures fluorescentes aussi. Bien ça. On en voit dans le centre-ville de Bordeaux des fois. Ah ouais. Ça fait que même quand la lumière elle est éteinte, tac, C'est ça. on voit le marquage au On voit sol. le marquage au sol. Classe. Ah mais on fait des progrès quand même. Oui. Ça fait plaisir. Oui, Christophe. Oui. C'est le logo Question dangerosité qui change. qualification. On parle d'adresse de broadcast ou broadcast tout court On dit l'adresse de broadcast, oui, oui. Broadcast, On dit l'adresse de broadcast. Et alors si tu veux être précis, il faut rajouter soit l'adresse de broadcast partielle, soit l'adresse de broadcast générale. Bon, la plupart du temps, ce qui pose problème, c'est le broadcast partiel. Donc c'est l'adresse de broadcast partiel, parce que c'est une adresse. Ouais. L'adresse de broadcast partiel, c'est la dernière adresse de la plage d'adresse IP. D'accord, ok. Donc pour le numéro de réseau, on n'utilise pas adresse de réseau. Eh oui, on dit le numéro de réseau. Oh, on pourrait dire l'adresse du numéro de réseau, mais c'est pas tout à fait bien, parce que c'est pas la... Quand on dit l'adresse, on pense à une adresse IP. Ouais. Et le numéro de réseau, c'est pas une adresse IP, Pas une adresse. c'est un numéro de réseau. Donc, ça se discute. Ça se discute. Mais il vaut mieux. Le vocabulaire, c'est pas si important que ça. C'est important quand on discute entre collègues ou avec les admins, qu'on parle de la même chose. Mais ça, on dit plutôt le numéro de réseau. J'entends souvent aussi des gens dire le numéro de sous-réseau aussi. D'accord. Ah, pourquoi? Parce que c'est le mot anglais. Comme le bas C'est du subnet. réseau, ouais. Voilà, ils disent pas network, ils disent subnet en anglais. Donc quand tu le traduis, ça fait sous-réseau. Ok. Bon, alors après, bon, ça dépend des traducteurs, de l'habitude qu'on a, de l'âge de ton interlocuteur. Est-il polyglotte ou pas? Ça dépend. Mais il faut bien différencier adresse IP, masque de sous-réseau, numéro de réseau. Ça, faut bien séparer les trois. Et maintenant, bah, vous allez devoir ajouter adresse du broadcast partiel. Il y a ça en plus. Donc, question. Tac, tac, tac. Pardon, question. Avez-vous des questions, excusez-moi? Ça va? Première adresse, dernière adresse qui sont interdites? Formidable. Ouf. 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 Hop. Bon, là, on va se mettre là. Alors... Voici un petit exercice. Pourriez-vous, s'il vous plaît, dans cet exemple, je voudrais 3 informations, c'est-à-dire je voudrais le numéro de réseau, je voudrais la première adresse utilisable. Et putain, t'as pas des gens à faire souffrir, toi? La première adresse utilisable, la dernière adresse utilisable. Et je voudrais savoir aussi numéro de réseau, première, dernière, et le nombre d'adresses IP de ma plage. Tac, tac, tac. S'il vous plaît. S'il vous plaît.
Est-ce qu'il y a des propositions? Oui, mais je suis pas sûr. Ah, ça c'est les meilleurs, celles où t'es pas sûr. Est-ce que j'ai effacé les messages du tableau? Non, je n'ai pas effacé les messages du tableau. Ils me font tellement rire. Alors, tu dis proposition? Ouais, je me lance. Numéro de réseau. Numéro de réseau 10.20.0.0. Première adresse IP utilisable. 10.20, alors c'est là que je suis pas sûr, .1.1. Ok. Dernière adresse IP utilisable. 10.20.254.954. 254.954. Nombre d'adresses IP. 64 516. 64 516. Ouais. Ok. Est-ce qu'il y a des contre-propositions? Ah, j'ai une contre-proposition. Numéro de réseau. 10, 20, 0, 0. La même Ok. chose. Ok. Première adresse IP utilisable. 10.20.0.1. 10.20.0.1. Oula, j'ai oublié un point, je crois. 13. Dernière adresse IP utilisable. 10.20.255.254. Nombre d'adresses IP. 65 534. Y a-t-il des contre-contre-propositions? Pour le numéro réseau. Pour tout. Voilà. Bon. Est-ce que tu as trouvé autre chose pour le numéro de Je réseau? suis que au numéro réseau, ouais. Moi, je suis pas d'accord sur le terme. Je le dis ou pas? Pardon? Je le dis ou pas? Bah, tu dis ou pas quoi? Excuse-moi. Ou pas? La ligne que j'ai trouvée pour le numéro réseau. T'en as trouvé un différent? Enfin, moi, j'ai fait. Donc, j'ai trouvé 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1. Ah non, je le voudrais en décimale, pardon. Ah oui. Le numéro de réseau en décimale. Ah non, le binaire, vous le faites dans votre coin. Hein. On peut proposer une formule qui mixe les deux. Une formule qui mixe les deux. Alors, celui qui mixe, c'est le DJ, il est derrière toi. Voilà, exactement. C'est lui qui mixe. Tu t'entends quoi par... pardon, putain, j'arrive plus à parler. Tu entends quoi par mixer dans ta formule? Ah non, en fait, je suis... Non, en fait, je suis d'accord avec ce qu'a dit mon voisin. Oh, le copieur. Parce que maintenant je suis d'accord avec ce qu'il a dit après. Ah bah alors, ton voisin n'est plus d'accord avec lui-même. Exactement. Alors, t'es d'accord avec ton ancien voisin avant qu'il change d'avis ou après qu'il change d'avis? Est-ce que t'as compris pourquoi déjà? Pas facile. Ça, en fait, le numéro réseau, il est facile à calculer, t'as pas besoin de faire de conversion. Donc, est-ce que tu arrives à la faire? Ah oui, j'y arrive. Oui, oui. Pardon. Fais-toi un exemple, tu fais une adresse IP, Ouais, c'est vrai. 9. de le faire. Pour dire, t'as pas besoin de faire de conversion. C'était comme ça, je le fais pour le faire. Alors? Il n'y en a que 2 qui se sont lancés? Alors les autres, vous faites quoi? Ce long silence BA est très rassurant. Ouais, non, en fait, t'as raison. C'est la partie droite. J'ai tenté. Voilà. Donc ta proposition, c'est la partie de droite. Enfin, Je veux dire, la partie droite de la salle. Mais c'est ta droite ou ma droite? C'est les deuxièmes propositions. Ah, tu votes donc... première adresse IP, tu votes quoi? Bon, on va faire les votants. Alors, il y en a combien qui votent pour ce numéro de réseau? Bah, il y en a que Pour lequel Oui. le premier, le deuxième? Bah, dans numéro de réseau, il n'y en a qu'un seul. T'en vois 2? Ah non, oui, Est-ce que tu peux me lire le deuxième numéro de réseau, s'il te plaît? C'est moi qui ai mal regardé. Numéro de réseau, je suis d'accord. Moi, je suis d'accord. Je posais la question différemment. Qui n'est pas d'accord avec ce numéro de réseau? Ok, c'était facile. Alors, première adresse IP utilisable. Pas d'accord. Pas d'accord. Ah bah, t'as une autre proposition alors? Eh bien, la
deuxième. Combien? 10.20.0. 10.20.0. Alors, je vais poser la question différemment. Est-ce qu'il y en a qui sont d'accord avec 10.20.1.1? Non. Même celui qui l'a proposé. Je suis plus d'accord avec Je moi. suis plus d'accord avec qui n'est pas d'accord avec 10.20.0.1. Ah, tu n'es pas d'accord? Ah non, je suis d'accord. C'est qu'il y a eu du brouhaha et j'ai cru entendre l'inverse de ce que tu as proposé. Je vais donc répéter la Donc, mea question. culpa, topinambour. Est-ce que quelqu'un n'est pas d'accord avec 10.20.0.1 comme première adresse IP utilisable? Moi j'ai une proposition. Ah, voilà! Bon, si on essaye d'avoir l'esprit un peu psychorigide, on Oui. part du principe du coup qu'on crée des adresses IP dans l'ordre. Oui. Si celle qui nous est proposée c'est à la fin .40, on pourrait peut-être supposer que la prochaine utilisable ce serait .41. D'accord. La question est donc mal posée. Ok. Je vais donc reposer ma question mieux. Dans ce numéro de réseau-là, quelle est la première adresse IP utilisable? Du coup 1. Pas de contre-proposition. hein. Non, c'est bon du coup. Esprit Pour- psychorigide. Ok. Dans ce numéro de réseau-là, quelle est la dernière adresse IP utilisable? Alors, 254.254 ou 255.254? 255. 255.254. Correct. C'est celle-là la dernière. Et enfin, combien d'adresses IP? 65 534. 64 770. Ah, Alors, j'en ai dit- il y a de la contre-proposition. Alors, t'as dit 64 000... Pardon. 2. T'as dit combien? 770. Non, en entier, s'il te plaît. Ah, 64 770. Mhm. Ah bon Mais il a le droit. Oui, on n'a pas de fait. Oui. Bah, 255 fois 255, ça fait 65 000. Alors pour 65 534, il a dépassé. Ah, 255 fois Non 255. mais je suis parti sur le principe du dernier, je dis qu'on avait calculé tout à l'heure. Mais là je vois 65 534, c'est que ça dépasse ce qu'on avait vu tout à l'heure déjà. On avait dit 65 536. Tout à l'heure Oui, Ah, J'ai il comme fallait il y le a la calculer, première excusez-moi. et la alors. j'ai dit 65 536 tout à l'heure. Ah oui, Oui. Il y a le stream, hein, si tu veux. hein. Je peux Non, rembobiner. mais moi je crois, hein, c'est moi, hein, c'est tout. Ouais, La première année dernière. Oui, c'est qu'il a. Oui, Donc, il a- comme on a du coup, c'est- 2 octets utilisés pour les adresses IP, et qu'un octet, il y a 256 possibilités, c'est 256 fois 256, ce qui fait 65 536, mais on n'a pas le droit d'utiliser ni la première, ni la dernière, donc ça fait 560. Ça fait 65 536 moins 2, ce qui fait donc 65 534. Ouais. Adresse IP possible. La réponse D. Réponse B. Zerhout. Je peux pas noter. La réponse D, Obi-Wan Kenobi. Ça, c'est au frog, ça. Pardon? C'est au frog, ça. C'est Ofrog? C'est le bar le frog qui font ça. C'est le bar... Oh, la La vache. réponse D. Obi-Wan Quelqu'un Kenobi. comprend ce qu'il dit? Il y a un pub sur Bordeaux qui fait des questionnaires. Ah mince! J'avais pas lu dans tes pensées que le début de la phrase Je pensais c'était que tu connaissais le il y a un truc. bar à Bordeaux qui fait des questionnaires et qui s'appelle le Frog. Ah ouais, d'accord. Et à chaque fois, ils disent la réponse D, Obi-Wan Kenobi. Alors, est-ce que tu sais pourquoi j'ai dit la réponse D? Pas du tout. C'est écrit dans le chat, j'ai lu ce qu'il y a écrit. Ah oui, si, j'avais vu ça. Ah oui, tu l'as vu? Oui. Ah, d'accord. Et ça vient pas du tout de là. C'est un vieux sketch des Guignols. Ah ouais? Oui. C'était un vieux sketch des Guignols de l'info où il refaisait qui veut gagner des millions. Et il faisait passer des hommes politiques dedans. Et il y avait réponse D, Obi-Wan Kenobi à chaque fois. C'est pas Gad Elmaleh ça à la base? C'est Gad Elmaleh qui avait fait justement qui veut une parodie qui veut gagner des Ça a été millions. fait après. Ouais, c'est Ah, après. ça fait. Ah, non. Ça aurait fait un peu plus ancien les guignols. Les Guignols, c'est les premiers à l'avoir Comme quoi fait. il a tout pompé, hein, ça c'est vrai. Oh, tout de suite, mais qui pompe pas sur qui? Les guignols et les nuls. Tu crois que toutes les blagues que je fais, moi, c'est moi qui les ai inventées? Non mais je les pompe partout. Ouais, mais tu fais pas de l'argent là-dessus.
Et la YouTube Money, tu crois T'imagines, attends là, oh. Et moi, Squeezie, il est en PLS là, hein. Attends, le nombre d'abonnés et tout là, oh. Il me voit dans le rétro là, il fait oh, pop, 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 pop là. Oui, je fais pas de l'argent. Je fais pas de l'argent. Un petit peu. Bon bah très bien. C'est déconcertant de facilité. Pour le moment. Hop, 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 hop. Alors. Touk, 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 touk. Alors, touk, 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 touk. Tadam. Même question. Quel est le numéro de réseau? Quelle est la première adresse? Quelle est la dernière adresse? Et quel est le nombre d'adresses IP utilisables? S'il vous plaît. S'il vous plaît, messieurs, dames. S'il vous plaît. S'il vous plaît, merci. Carinette, je décolle, je... Ah! Et c'est vrai qu'on avait Karine aussi. Elle était en train de se faire craquer. J'ai une première réponse. Ah! Première proposition. Alors, numéro de réseau. Je t'écoute. 172. Oui. Point 0, point 0, point 0. Très bien. Première adresse IP utilisable. 172. Point 0. Point 0. Point 1. Oh, pardon. Dernière adresse IP utilisable. 172. Point 0. Point 255. Point 254. Nombre d'adresses IP utilisables. 65 534. 65 534. Non. Très bien. Pas d'accord avec le dernier. Non mais, je peux finir d'écrire. On a le droit de parler ici? Ouais, non mais t'as vu, hein? On n'a même pas fini. Non. Non. Direct. C'est. Il fera la contre-proposition. Oui, oui, mais on peut dire ça gentiment. Ouais. On n'est pas obligé de tout juste ensuite faire non. Nein, verboten. Schnell, papier. La joie par le travail. Ah, ya, ya, ya. Donc, ça fait une contre-proposition, monsieur. On vous écoute. Alors Je suis d'accord du coup pour je suis d'accord pour le numéro de réseau. Numéro de réseau, ok. La première adresse utilisable, je suis d'accord. Ah, ok. La dernière adresse utilisable, je suis pas d'accord. Alors, qu'est-ce que vous nous proposez? 172.255.255.254. Très bien. Et le Jawohl. dernier, je propose 16 581 373. Pareil. J'en ai pas oublié. 16 580 373. C'est bon. Dankeschön. Da. Gut. Ich bin nicht gemacht. Ah, Da, ja. was ist das? Dankeschön, Dankeschön. Justin? Non, Erdorian. Dorian? Dorian? Pourquoi c'est... Ah oui, non, non Dorian. Ja. Ça coûte. Ja. J'ai une contre-proposition. Geoffrey? Du coup, je suis d'accord avec Justin. Alors, Geoffrey. Non, mais moi j'ai rien demandé. Pardon. Numéro... Ouais, mais c'est peut-être... Il est peut-être d'accord avec toi parce qu'il veut rien dire. Pardon, avec mes conflits Non, ça m'a intérieurs. embrouillé, là, Depuis que je dois me présenter, j'existe pas de toute façon. Donc, Ah, désolé, désolé.
Comment il se décharge? Du coup, Ya. je suis d'accord pour le numéro de réseau. Jawohl. La première adresse aussi. Jawohl. Je suis d'accord avec la proposition de Dorian sur la dernière adresse. Jawohl. Et concernant le nombre d'adresses, moi j'ai trouvé 16 777 214 adresses. Gut. Dankeschön, Herr Chauffret. De rien. Non, de rien. Ah, Herr Dorian? Ja, sehr gut. Dorian aussi? Du coup, je vais retenir maintenant, c'est bien. Ah, Dorian? Encore désolé pour Est-ce que nous avons d'autres propositions? Ja, sehr gut. Fräulein? J'ai à peu près pareil, juste pour le nombre d'IP possible. Ja. Moi du coup j'ai 16 777 216. Moins 2. Ouais. 216? 16 777 216, ja. C'est gut. Y a-t-il une contre proposition? Plus on est de fous, plus on rit. Allez, je t'écoute, vas-y. Ah non, mais moi je suis d'accord avec plusieurs des propositions. Donc ah oui. D'accord avec tout le monde. Moi j'aime tout. Moi je suis la Suisse. Ah ouais, c'est la Suisse, il veut pas le conflit. C'est bon, je suis. Tu vois, il va pas relancer. Il relance pas, il est plutôt tranquille comme joueur. Pardon. T'es sûr de toi? Ouais. Tu veux pas bluffer un truc? Tu relances pas? De 6. De 257. Je relance de 257. Jolie relance de 257. Comment vous avez fait pour trouver Ah, comment ils ont fait pour trouver ça? Mais j'en ai pas la moindre idée. le dernier là? Est-ce qu'il y a encore des propositions ou ça va? Je pense que ça va aller. Tu penses que ça va aller? Ouais, on en aura pas déjà. Alors, le numéro de réseau, bon ça c'est correct. La première adresse IP, c'est correct. La dernière adresse IP, eh ben ça, c'est pas correct. C'était celle-là, la dernière adresse IP possible. Et alors, comment vous avez réussi à calculer ceci? Alors, question. Quel est le calcul? 256 fois 256 fois 256. Eh oui, c'est là où j'ai fait C'est ça. une erreur. Donc, ceux qui ont mis 65 534 par exemple. Pourquoi tu arrives à ce résultat? En fait, Quel est ton calcul? Bah en fait, je sais pas pourquoi, mais j'ai pas voulu toucher à les deux premiers là, 172.0. J'ai pas voulu toucher les deux, je sais pas pourquoi j'avais ça en tête. Bah, je sais pas non plus pourquoi. Oui, voilà, c'était pour ça. Donc c'est faux. Parce que c'est avec le numéro de réseau qu'on voit bien qu'il y a 3 octets. Donc c'est 256 fois 256 fois 256. Ouais, c'est là où je me suis trompé. T'as fait quoi? 255 Ouais, pareil. 255 fois 2. Et voilà. C'est là, Non, ouais. il y a 256 possibilités dans un octet. Eh oui. Et il n'y a que la première et la dernière qui sont interdites. I understand. You understand? Yeah, no, right. It's right, it's gonna be years for long. Anyway, It's a number là. it's a number, yes, it's a number. next. So, sorry? What's it gonna be? Okay. Okay. Réponse D. Obi-Wan Kenobi. Sartek. Alors donc ça fait combien? 256 fois 256 fois 256 moins 2. 16 millions. 16 millions 777 214. C'est ça. C'est ça qu'il faut. Ce qui commence à faire pas mal d'adresses. Oui, là, t'as de quoi monter une belle boîte. Ouais. Voilà, oui, là, ça ping. Une petite affaire familiale. Ah là, oui, c'est une petite affaire familiale. Là, c'est pas mal. On est bien. On est pas mal. Un petit enfant. Bon, bah voilà, c'est déconcertant de facilité. Est-ce que vous avez des questions? Ça va? Jusque-là, c'est facile. Ouais. Ouais. Pour le moment. Bah, il faut appliquer les règles. Les Ouais, méthodes. faut encore Voilà. s'entraîner jusqu'à ne plus faire de fautes, quoi. Évidemment, C'est ça. évidemment. Je ne vous cache pas que le jour du titre, vous avez ça. Ouais, on aura Vous droit à la aurez des calculette calculs comme ça ou à pas? faire. Le Ah, la calculette, on aura droit ou pas?
vous aurez droit, vous avez un ordinateur. Ah ouais. Heureusement, Ouais. parce que alors là, 200. Vous prenez la calculette, voilà. Voilà. S'il faut faire de tête 162 Mais c'est 000 ça. moins 7... Non. Parce que Ça va. autant les Non, vous avez la additions, calculette. c'est bon, mais Ok. Donc ça, c'est des choses, il faut que ce soit fait facile. Il faut que ce soit bien compris et que ce soit facile à faire. Ça marche? Donc on peut rajouter donc, dans les règles TCP/IP, pour que deux ordinateurs puissent communiquer ensemble, il faut qu'ils aient le même numéro de réseau. Pour que deux ordinateurs puissent communiquer ensemble, il faut qu'ils aient une adresse IP différente. Dans les plages réseau, vous ne pouvez pas utiliser la première adresse IP, parce que c'est le numéro de réseau. Et vous ne pouvez pas utiliser la dernière adresse IP, parce que c'est le broadcast partiel. Donc ça aussi, ça fait partie des choses auxquelles vous devez être attentif. L'exemple typique, c'est quelqu'un, un administrateur, un architecte réseau, etc. Il vous envoie un mail et il vous donne, voilà l'adresse IP qu'il va falloir mettre sur ce poste. Il vous envoie ça. Il vous dit, c'est ça l'adresse IP qu'il faut mettre sur l'ordinateur. Quand vous voyez quelque chose comme ça doit vous sauter aux yeux. ouais. Vous devez voir, non, là il y a un problème. Numéro de réseau. Ça c'est le numéro de réseau. C'est pas une adresse IP, c'est une adresse interdite. Ou s'il y avait 255. C'est des choses, il faut que ce soit facile. Il faut que ça vous saute aux yeux. Et, alors j'ai déjà eu de vos prédécesseurs à qui c'est arrivé et qui n'ont pas osé le dire. Ils ont fait une erreur. Ils ont pris une adresse IP au hasard. En se disant, non mais c'était peut-être 10 qu'il a voulu mettre, tu vois, à la place du 0. Évidemment, c'était une grosse erreur. Parce que ça a fait un conflit d'adresse IP. N'ayez jamais peur de faire remonter quelque chose qui vous paraît bizarre. Surtout que vous êtes des juniors. Vous n'avez pas 20 ans d'expérience dans le réseau. C'est tout à fait imaginable qu'il ait fait une faute de frappe, mais il n'y a aucun admin, aucun architecte va vous dire pour qui tu te prends, tu crois que je ne sais pas écrire des adresses IP. Ils vont jamais dire ça. Parce que si on vous envoie ça, c'est une erreur. Donc ça ne fonctionnera pas. Vous devez dire, il y a quelque chose qui me paraît bizarre. Albert l'a dit, hein, vaut mieux passer pour un con pendant 5 minutes que toute sa vie. Vous savez, le barbu là, qui tire la langue. C'est ce qu'il a dit. Ah oui, c'était ça, oui, je crois. Tu pourrais Il a fait deux, répéter trois la phrase, s'il te plaît Vaut mieux passer pour un con pendant 5 minutes que toute sa vie. Non. Bah, c'est bien ce que tu as demandé, tu m'as dit de répéter la non, phrase. Tu m'as coupé avant que je finisse ma phrase. Ah, autant pour moi, je m'excuse, je t'écoute. Tu étais tout excusé. Serait-il possible de me répéter la règle TCP/IP numéro 3? Ah, est-ce que quelqu'un peut la répéter? À part moi. Oui. C'est quoi? Dans la plage d'adresse IP, on ne peut pas utiliser la première adresse IP, qui correspond au numéro de réseau, et la dernière Ah, adresse IP. stop, non, bah voilà, c'était ça la 3. C'est bon? C'est ça que tu voulais entendre? Non. Ah non, c'était pas ça, mince. Parce que moi j'aurais dit la même chose. Alors mince, c'était quoi que t'attendais? Pour que deux ordinateurs puissent communiquer ensemble, ils ne doivent pas utiliser la première adresse IP car c'est... Le numéro de réseau. Parce que sous réseau, c'est pas ça? Non, parce que c'est le numéro de réseau. Ah, parce que c'est le numéro de réseau. La toute première. Alors attention, dans la phrase, il faut rajouter la première adresse IP théorique. Parce que c'est le numéro de réseau. Moi, j'insiste beaucoup dessus, je vous embête avec les théoriques, etc., etc. Quand vous allez travailler dans la vraie vie, normalement, ce genre de concept, il est intégré par tout le monde. Donc, si je te dis, la plage, c'est 192.168.75, je m'arrête, hein, je te donne même pas le reste de chiffres, et je te donne le masque, et je te dis, commence à la première adresse IP, on sait ce que c'est les numéros de réseau, on sait ce que c'est l'adresse interdite. Tu commences par 1 tout de suite. Et ça, c'est ce qui se passe dans la vraie vie. On s'attend à ce que tu comprennes ce que ça veut dire un numéro de réseau. Que j'ai pas besoin de te réexpliquer. Oui, non, mais la première, c'est pas 0 qu'il faut mettre. Tu sais bien que celle-là, c'est le numéro de réseau. Voilà. Il y a le pilier numéro 2, communication. Quand tu communiques avec des architectes réseau, ils savent très bien qu'il y a des adresses interdites. Et ils s'attendent à ce que toi, tu le saches aussi. Tu vois ? Donc c'est pour ça que là, dans la définition, tu pourras rajouter, voilà, la première adresse IP théorique, elle est interdite parce que c'est celle qui correspond au numéro de réseau. Oui, pour apprendre ça, oui, pour briller devant le jury si vous voulez, mais après, quand vous serez avec les collègues, on ne parle plus d'adresse théorique, tout le monde le sait. Ça permet de clarifier... C'est bien au début. On va un peu trop loin là, on en dit trop, mais il faut que ce soit vraiment bien ancré dans vos têtes, les adresses théoriques,
mathématiques, on peut dire, hein, et les adresses vraiment utilisables dans la vraie vie. On oublie la théorie, hein, dans la vraie vie. On sait que oui, 0, on ne peut pas l'utiliser. Dans cet exemple-là, c'est la première adresse IP théorique, donc c'est le numéro de réseau, donc je ne peux pas m'en servir. Ça commencera à 1. Et la dernière, parce que c'est un broadcast partiel. c'est ça? Exact, parce que la dernière, c'est l'adresse du broadcast partiel. Vous avez après beaucoup d'admins, j'en ai rencontré, qui le font machinalement, sans comprendre. Ils ont oublié l'explication, ils l'ont fait depuis longtemps, ils savent que, bah voilà, là, faut pas commencer à 0, mais ils savent plus pourquoi. J'en ai même qui poussent le bouchon un peu loin. Alors ça, par contre, c'est une erreur. J'ai entendu des admins dire, mais on n'a pas le droit d'utiliser 0 dans les adresses IP. C'est interdit. Bah, pas du tout. Vous pouvez tout à fait utiliser 0 dans une adresse IP. D'ailleurs, c'est la réponse aux questions que je vous ai posées là. Voilà. Dans la première adresse IP utilisable dans cet exemple, c'est bien 172.0.0.1. Il y a 0 dedans. Plage, quoi. C'est à la dernière plage, on ne peut pas mettre des 0. Bah, que des 0. Voilà. Parce que si on met dans l'exemple ici, qui est au-dessus, le numéro de réseau, c'est 0.0.0. Dans cet exemple, oui, là je peux pas. Mais 0.0.1, c'est bon. Ouais, c'est bon. Alors j'en connais, pour pas avoir à se prendre la tête avec les calculs machin, ouais, mais le masque, eh ben ils disent, je mets jamais de 0 dans mes adresses IP. Alors, c'est pas faux. Ouais. Ils risquent pas de se tromper comme ça, mais c'est pas une vraie règle. Il n'y a pas de 0, réponse, ça dépend du masque. Ça dépendra du masque. Et il y en a qui me disent la fin aussi, faut jamais mettre de 255 dans une adresse IP. Bah non, c'est faux. Bah, on prend la dernière, hein, voilà. En fait, c'est vraiment On a tout à fait le droit de mettre des 255 dans des adresses IP, ça dépend du masque. On revient à ce que je vous disais sur l'importance du masque, parce que oui, dans mon tout premier exemple, je ne peux pas mettre 255 dans l'adresse IP parce que c'est l'adresse du broadcast partiel. Mais dans cet exemple-là, bah, je peux utiliser 255, mais pas que des 255. Parce que des 255, c'est le broadcast partiel. Donc là, des fois, peut-être que vous tomberez, il ne faudra pas vous étonner, dans des entreprises où l'administrateur réseau il est un peu autodidacte, il a monté des trucs à gauche à droite, il a lu de trucs, et il n'a pas tout compris, et il vous dit « Ah non, mais 0 c'est interdit dans les adresses IP, ou 255 c'est interdit. Bah non, c'est pas vrai. Oui. J'ai cru, enfin peut-être que je me suis trompé, tu as dit que des 255 c'est le broadcast partiel, oui. Et moi j'avais marqué que c'était le broadcast. Alors, non, excuse-moi, là c'était dans l'exemple qui était ici. Là, tu vois, si ici... Ah, dans cet exemple-là. Exactement. Dans cet exemple-là, 3 fois 255, dans les 3 derniers octets, ça correspondra au broadcast partiel. Mais effectivement, tu as raison, 4 fois 255, ça c'est le broadcast général. Ça c'est le broadcast tout court. Et une fois 255 à la fin, c'est le broadcast partiel aussi. Ça dépend du masque. Ça dépend du masque. Okay. Ça dépend du masque. Ah non. Si c'était un masque 3 fois 255, oui, si dans l'adresse IP il y a 255 à la fin, c'est le broadcast partiel. Mais pas sur autre chose, regarde. Si par exemple, on reste dans cet exemple-là, hop. Si je vous mets ça, question. Est-ce que cette adresse-là est interdite? Non. Absolument pas. Non. Les adresses interdites seront la première et la dernière. Est-ce que c'est le numéro de réseau? Non. Non. Est-ce que c'est le broadcast partiel? Non. Non. Elle est tout à fait valable. Pourtant, il y a du 0 et du 255 dedans. Hein. Ça dépend du masque. C'est ça qui va faire que, oui ou non, ça ira. C'est Gwyn? Super Green? Pause? Allez. Nicotine. Allez, un peu de drogue. La drogue c'est mal, hein. Ne fumez pas, buvez avec modération bien sûr. Hein. Pardon? Et ne faites pas d'enfants. Et surtout, ne faites jamais d'enfants. Surtout si vous picolez, l'eau ça roule. Et si vous fumez, vous picolez aussi, oui, là c'est sûr, là il faut pas en faire. Allez, ciao la commu, like, partage, abonne-toi. Si tu en fais comme ça, ça bouge moins. Hein. Et tout, et tout. Allez, zou.